Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de juin. Alors j'ai fait quelque chose d'assez épuré, je suis simplement venue demander une carte conseil à mon oracle d'Isis que j'ai pas utilisé, c'est vrai, depuis un moment. Et puis ensuite ce sera avec mon petit Lenormand, il y aura un tirage pour les personnes en couple ou qui ont quelqu'un en tout cas dans le cœur et il y aura un tirage pour les célibataires. Alors, on va déjà s'intéresser évidemment à la carte conseil pour vous pour ce mois de juin. On a le pouvoir des vies passées, vos différentes facettes spirituelles. Alors, cette carte-là, c'est une carte qui dit que pour que votre âme arrive à servir le reste de l'humanité, elle a besoin de guérir, elle a besoin de se libérer, mais elle a aussi besoin de ressources intérieures. Là, en fait, vous êtes certainement en train d'intégrer, pour certains scorpions, des capacités qui viennent de vos vies intérieures, des capacités que vous aviez et que vous aviez peut-être perdues jusqu'à aujourd'hui et que vous êtes en train de récupérer. Donc, on est sur des scorpions qui sont en pleine évolution interne et c'est cette évolution qui va vous permettre, eh bien, avec le temps, de mieux vous comprendre et de savoir où vous en êtes sentimentalement parlant. Vous allez retrouver des compétences, des talents peut-être que vous aviez l'impression d'avoir perdu au niveau sentimental, toujours, puisqu'on est bien sur le domaine sentimental. Et ça va beaucoup vous aider, voilà, dans votre vie sentimentale. Alors, vous allez reconnaître ces phénomènes au fait que vous pourriez, pour certains, ressentir une intense fascination, par exemple, ou un grand intérêt pour une personne, ou alors pour quelque chose de complètement différent qui va vous détacher justement peut-être d'une personne que vous aimeriez oublier. Donc ça pourrait être un intérêt soudain pour je sais pas, un lieu, pour une culture, pour un art. Et vous aurez l'impression d'être un petit peu comme obnubilé, ensorcelé par cet élément. Ça peut représenter évidemment le fait de se sentir aussi ensorcelé par une personne. Mais si voilà, vous avez quelqu'un qu'il vous faut oublier, eh bien ça peut montrer que vous allez avoir un intérêt pour totalement autre chose. Et c'est cet intérêt un petit peu passionné qu'il va falloir comprendre, qu'il va falloir intégrer. Donc là, on peut être sur des scorpions qui vont ressentir des émotions, des sentiments, alors qui peuvent être aussi bien positifs que négatifs, donc qui pourraient se manifester de manière temporaire là sur le mois de juin sous forme de peur, sous forme de phobie. Vous pourriez vous rendre compte que vos goûts alimentaires ou vestimentaires ou artistiques se mettent à changer, que votre sommeil se modifie, enfin vous voyez, alors c'est du coup un état qui est un petit peu compliqué peut-être pour certains à gérer, mais c'est lorsque votre vie actuelle, votre incarnation actuelle aura digéré un petit peu tout ça qui vous vient tout simplement de vos anciennes vies, que vous aurez à nouveau le sentiment d'être vous-même. Mais on va dire que vous vous sentirez vous-même tout en ayant plus d'espace, tout en percevant le monde d'une façon vraiment différente. C'est-à-dire que vous vous sentirez vraiment plus stable, plus épanoui. Alors moi j'ai souvent tendance à dire que cette carte c'est une carte de transition, d'accord, et vous vous sentirez au final plus à l'aise avec qui vous êtes, ce sera beaucoup plus agréable pour vous. Et du coup, n'hésitez pas à franchir le pas, évidemment. Réfléchissez à vos rêves. Si vous prenez conscience de vos problèmes qui résultent aussi de vos anciens schémas actuels, il vous sera aussi plus facile de les accepter et de vous en débarrasser. D'accord. Au fur et à mesure de votre évolution en fait dans cette vie-là, il y a des choses qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître. Le but étant à la fin vraiment de votre vie d'être plus apaisé et d'avoir compris entre guillemets les leçons. Alors évidemment, c'est une carte qui vous dit que cette transformation peut prendre des semaines pour certains, des mois pour d'autres, voire des années. Il faut parfois laisser le temps au temps pour se retrouver et c'est aussi le fait de retrouver ces pouvoirs entre guillemets ancestraux, ça peut
être aussi bien merveilleux que poser voilà, quelques problèmes parce que il faut réussir à faire preuve de beaucoup de compréhension vis-à-vis de soi, d'auto-analyse, accepter de changer sur soi aussi, hein, ce qui n'est pas évident quand on a intégré certaines choses dans cette vie-là. Il faut réussir à se débarrasser de ses peurs, il faut réussir à se débarrasser de ses déceptions pour réussir à voir, on va dire, le présent de façon plus positive, de façon plus positive. Et vous allez apprendre, voilà, vous êtes sur le chemin, il vous faut vous montrer attentif et conscient que toute douleur a une cause, vous pouvez trouver l'origine de cette douleur et vous pouvez la soigner grâce au pouvoir de vos vies antérieures, de vos vies passées. Voilà, c'est une carte un petit peu longue à expliquer, un petit peu compliquée, mais qui montre vraiment que là, on est sur des scorpions qui sont réellement en pleine évolution. Hein. Allez, on y va avec le petit Lenormand, c'est parti. Alors, on a un homme ici. Donc, je vais aller les tirer. D'habitude, je ne procède pas comme ça. Mais là, pour cette fois-ci, j'ai décidé de faire comme ça. Ça va changer un petit peu. Alors là, je vais me consacrer à vos besoins. Vos besoins, vos attentes. On va regarder du côté de votre autre. Amis célibataires, je vous invite évidemment à avancer la vidéo pour ne pas avoir tout le tirage à écouter. Décidément, celle-ci, elle veut venir. Pour le moment, je m'arrête là. On a encore un homme en dos de deck. Je viendrai tirer la suite après. Alors, vos besoins. Vos attentes. On a une féminine ici. Les besoins de votre autre. Les attentes de votre autre. Alors, vos besoins à vous, on a la Vierge et on a l'horloge. Pour moi ici, le message est très clair, très rapide, très concis. Vous avez besoin de temps, ce temps qui va vous permettre en fait tout simplement de rassembler vos forces et de mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale. On voit qu'il y a eu ou qu'il y a peut-être encore une crise, d'accord ? Des contraintes rencontrées, qu'il y a peut-être des tensions, peut-être des conflits, peut-être des disputes, mais là, vous avez vraiment besoin de temps pour moi pour rassembler vos forces et mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale. Pour moi, le message, il est très clair ici. Et ça, ce sont bien vos besoins, d'accord ? Quelles sont vos attentes? Alors, vos attentes vis-à-vis de votre autre ami Scorpion, eh bien, vous avez envie de paix. Voilà, vous avez envie de paix, de sérénité, de stabilité. Vous avez envie d'échanger, évidemment, avec votre autre. On avait les oiseaux tout à l'heure qui représentent la communication. Vous avez envie... alors, soit la féminine vous représente, soit elle représente votre autre si vous êtes un homme scorpion. Vous avez envie, quoi qu'il en soit, que cette personne vous soutienne réellement. Un soutien indéfectible, qu'elle vous soutienne au quotidien. Vous avez envie de partager des moments agréables, des moments sincères. Vous avez envie de confiance aussi et de loyauté, d'accord ? Ce qui pose juste problème ici pour moi, c'est qu'on est sur une personne qui regarde vers le passé.
et non pas vers l'avenir. Donc bon, on va voir la suite pour voir si justement c'est pas utopique cette idée-là. On va voir. Alors du côté des besoins de votre autre, ici on a l'étoile et on a le renard. Alors, l'étoile, tout comme le chien, en fait, si vous voulez, c'est vraiment la sérénité, le calme. Donc, votre autre a besoin aussi de sérénité, a besoin aussi de calme, a besoin aussi que les choses s'apaisent entre vous. Hein, parce que moi, je parlais tout à l'heure voilà, de tensions, de conflits, de disputes, de crises peut-être que vous avez traversées, qui durent hein, certainement aussi peut-être pour certains depuis un moment, ce que pourrait nous suggérer aussi l'horloge, j'y ai pas pensé, mais là, ça me... voilà. Ça pourrait montrer une crise qui dure depuis un moment. Là, votre autre a besoin que les choses s'apaisent, a besoin que les choses évoluent, a besoin de plus de lumière, entre guillemets, mais c'est surtout voilà, de sérénité, de calme, d'espoir aussi, hein, espoir que les choses s'apaisent entre vous, tout simplement. Alors, on est aussi sur une personne, votre autre a aussi besoin de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir. Ce qui me pose un peu problème ici, c'est que on a deux cartes qui pourraient suggérer que votre autre est un petit peu dans ce que j'appelle moi les faux sentiments. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelqu'un qui est réellement sincère. On est sur quelqu'un qui peut se montrer hypocrite, un petit peu de mauvaise foi et qui est dans les faux sentiments. C'est-à-dire que malgré une envie, je pense, réciproque que les choses s'apaisent, j'ai l'impression que votre autre peut se sentir un petit peu étouffé, un petit peu contraint. Et c'est peut-être quelque chose qui pose ici aussi problème. D'accord? Donc, je vais voir de quoi nous parle la suite du tirage. Mais ici, avec le masque en plus, on pourrait être sur quelqu'un qui dissimule un petit peu son ressenti profond et une personne qui pourrait se montrer hypocrite avec vous et qui serait, alors quand je dis hypocrite, c'est vraiment voilà, dans les faux sentiments. Une personne qui, de prime abord, peut vous montrer, on va dire, une certaine reconnaissance, un certain optimisme, hein, mais qui en fait, dans le fond, est un petit peu hypocrite parce qu'on est sur quelqu'un qui est un peu voilà, dans les faux sentiments avec vous, pas dans un amour véritable. Là, on n'est pas vraiment sur des cartes qui peuvent parler ici d'amour véritable. C'est un petit peu ce qui me pose problème, c'est que de votre côté, à la limite, c'est plus sain que du côté de la personne en face de vous. Alors, quelles sont ses attentes à cette personne? Cette personne a envie... qu'il y ait un véritable changement malgré tout. Déjà, c'est une personne qui, je pense, attend un petit peu plus de distraction dans votre relation, un petit peu plus de gaieté, un petit peu plus de plaisir, hein, des moments de plaisir, des moments de distraction, des moments, je ne vais pas dire de jeu, mais comment je pourrais vous dire ça? Voilà, c'est les distractions en fait, c'est le fait de sortir, de prendre plaisir à faire des choses, d'aller... pourquoi pas jouer, oui si je vais partir sur les jeux, mais jouer dans un bar ou jouer au billard, ou voilà. On est sur une personne qui attend ça, mais qui ne vous l'exprime pas, voilà, parce qu'on est sur une personne qui se cache derrière un masque, et si vous lui posez la question, en fait, cette personne, encore une fois, elle va être un peu rusée, elle va vous dire non, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de soucis, je n'ai pas d'attente particulière, tout va bien, je veux que les choses s'arrangent, ce qui n'est pas totalement faux. Mais en réalité, cette personne-là, j'ai la sensation qu'elle a besoin d'un petit peu d'espace propre pour, on va dire, se faire plaisir. Voilà, se faire plaisir. Mais c'est quelque chose qu'elle vous dissimule, elle ne vous en parle pas. Elle vous cache cette vérité et on est sur une personne qui n'est pas complètement franche avec vous. Voilà, peut-être par peur de vous vexer, je ne sais pas, mais elle n'ose pas vous exprimer ça, et je ne sais pas pourquoi. Allez, on va regarder la suite. Donc, je vais aller voir les forces, les faiblesses, l'évolution et ce qui est à travailler, ou le conseil en tout cas qu'on vous envoie.
Alors, en dos de deck, on retrouve encore les oiseaux. C'est assez dingue, mais voilà, ils étaient destinés à sortir quoi qu'il en soit. Alors, sur vos forces, bon, on a le bouquet, on a le foyer, donc pour moi, on est bien sur voilà, une famille que vous avez fondée, ou en tout cas, même si vous n'avez pas d'enfants, un couple voilà, qui... vous vivez ensemble, hein, voilà, moi le ressenti que j'ai ici, eh bien on voit que malgré tout, sous ce toit, il y a quand même des échanges fructueux, il y a quand même de la bonne humeur, il y a quand même de la joie possible, il y a quand même du bonheur, il y a quand même des opportunités d'être heureux. Voilà, vous êtes dans le concret, vous avez la possibilité de créer de belles choses au sein de votre foyer, de votre famille, au sein de votre maison, hein, pour établir, on va dire, votre confort, pour construire les choses, pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir stable. Ça fait partie de vos forces, c'est plutôt chouette, hein, du coup. Alors, ce qui est... quelle est la faiblesse ou on va dire le défi ici à relever? Alors la faiblesse, vous voyez, c'est qu'il y a trop de limites. D'accord. Je pense alors, je parlais tout à l'heure de votre autre qui avait besoin, qui a sûrement besoin de moments de distraction, de moments de plaisir. Eh bien, moi, ça me renforce en fait l'idée que... ouais, on est sur, on se met des limites dans ce couple, d'accord? Alors, c'est pas un jugement hein, que je porte ici, pas du tout. Mais la tour, ça montre vraiment qu'il y a certainement l'un des deux qui se sent pas bien vis-à-vis de ses limites. C'est-à-dire que les restrictions qu'on peut mettre conduit peut-être cette personne à se sentir isolée, à se sentir du coup seule, à se sentir cloîtrée, à se sentir pas très bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait peur. Parce que, encore une fois, avec la lune, on voit que quelque part, entre guillemets, le défi ici à relever, c'est de se divertir. Voilà, on pourrait voir un divertissement ici et c'est vraiment quelque chose qui, moi je pense, hein, est à travailler. Il faut cesser de s'enfermer, de se mettre des limites dans ce couple, il faut cesser de s'emprisonner pour laisser place, entre guillemets, à l'imagination, à la créativité, au divertissement, à la douceur, à tout ce que vous voulez, parce que c'est quelque chose qui fera du bien. C'est peut-être aussi ici, la lune, comment dire, peut-être qu'il n'y a pas assez d'attraction romantique aussi entre vous. Ça, c'est peut-être aussi une faiblesse de votre couple, quelque chose qui peut être à travailler, hein, les jeux de séduction. La lune représentant aussi l'amour et la romance. Donc on a quand même l'amour et la romance qui tombent sur le point faible, qui montrent que malgré la joie que l'on a dans cette famille, dans ce foyer ici, l'amour fait un petit peu défaut, la romance, les jeux de séduction font un petit peu défaut pour vous sur ce mois de juin. Alors, l'évolution. On a un homme, voilà, moi ça me confirme hein, vraiment ce que je ressens. Alors, c'est un homme, pour moi, principalement, qui va pas très bien dans cette histoire. Alors, est-ce que c'est vous en tant qu'homme scorpion ou est-ce que c'est votre autre en face? Ici, vous voyez, on a vraiment un homme qui ne va pas bien, moralement parlant, qui se sent un peu au fond du gouffre, là, qui a envie quand même de guérir, qui a envie de remonter la pente, qui est prêt à faire les efforts nécessaires s'il le faut. C'est une personne qui a beaucoup de souhaits, mais vous voyez, ce sont les souhaits comme les souhaits que l'on fait dans ce puits, c'est-à-dire que ce sont des souhaits qui sont cachés. Encore une fois, et c'est confirmé avec le serpent, c'est quelqu'un qui cache et qui ne parle pas de ça. Alors, je vais parler également des triangulaires, parce qu'évidemment, pour ceux qui sont concernés, là, on voit 2 hommes et une femme. Alors, évidemment, on voit quelqu'un qui attend d'un côté de la fidélité, hein, qui aimerait résoudre cette crise amoureuse, et en face, on voit quelqu'un d'apaisé avec l'énergie tierce, hein, qui se sent bien avec l'énergie tierce, qui dissimule le plaisir qu'il ou elle prend à côté. Et là, du coup, sur l'évolution, on sent quelqu'un qui, comme je disais, approfondit peut-être sa question sentimentale,
on est sur quelqu'un qui a des vœux aussi un petit peu secrets, des souhaits secrets. D'accord. Donc, bon, là, ici, ça change rien, même si vous êtes en triangulaire. De toute façon, on voit un foyer qui a une période heureuse dans ce foyer. Mais voilà, ça manque d'amour. Et ici, sur ce qui est à travailler ou le conseil, bah évidemment, ce qui est à travailler ou le conseil, là, si vous êtes en couple classique, comme je décris depuis tout à l'heure, on incite cet homme à cesser de mentir, à cesser de duper, à cesser de se cacher derrière ce masque et à vous dire la vérité, même si... alors, on incite cet homme ou bien on vous incite. Hein. Après, voilà, vous remettez en fonction de votre propre vécu. Les amis, on est sur des énergies générales, je le répète, et ce n'est pas un signe solaire tout seul qui peut caractériser les choses. Mais en tout cas, voilà, peut-être qu'on incite indirectement cet homme à être franc, à dire les choses. C'est quelque chose qui doit être travaillé. Hein. C'est le conseil que l'on donne ici. Il est temps de changer de peau, il est temps d'évoluer. Et pour moi, je pense qu'il est temps d'être honnête et de cesser comme ça, de dissimuler les choses, voilà, d'être malhonnête en fait. Hein, tout simplement, on sent quelqu'un qui est malhonnête, d'accord, qui n'ose pas vous dire la vérité. Et je pense qu'il y a un problème par rapport à ça, par rapport à des limites qui sont mises et établies dans votre couple par rapport à tout ça. Si vous êtes en triangulaire, bah évidemment, hein, triangulaire, ce qui est à travailler, bah, ici c'est l'adultère. Bon, voilà. Sachant que la carte des oiseaux peut représenter, si vous êtes en couple normal, des conversations qu'il va vous falloir avoir, d'accord, exprimer les choses, d'accord, exprimez vos sentiments, parlez-vous. Et si vous êtes en triangulaire, celle-ci, je l'associe toujours soit au triangulaire, parce que c'est une carte qui peut montrer les amants, soit au carré amoureux, vu qu'on a quatre oiseaux dessus. Voilà pour vous, amis scorpions, donc, qui êtes en couple. Alors, n'hésitez pas du coup à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. J'ai déjà dépassé les plus de 1000 abonnés sur Instagram et je le signale au passage, mais je réalise parfois sur Instagram ou sur Facebook des petits lives pour répondre en direct à vos questions. Alors c'est pas très fréquent hein, parce qu'il faut pouvoir avoir le temps, mais voilà, en suivant sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir... pourquoi pas un accès au live quand je les effectue. Allez, on y va maintenant sur les scorpions qui sont célibataires. C'est parti. Alors, ça va être votre passé. Qui vous allez être là sur ce mois de juin. Et vous, on a la faux en dos de deck. Alors, c'est assez intéressant ce qu'on a là, Miss Scorpion qui est célibataire. Donc, qu'est-ce qu'on voit ces dernières semaines, derniers jours, derniers mois? On a l'étoile qui revient, hein, qu'on avait déjà sur le tirage des couples, et le livre. Alors, on va dire que vous vous êtes apaisé, amis célibataires. Vous vous êtes apaisé. Vous avez retrouvé une forme de sérénité, de calme, on va dire que vous êtes entré dans des énergies de guérison, d'accord. Vous avez décidé de suivre
votre bonne étoile. Et je pense que ça a porté un petit peu ses fruits. Par contre, on voit vraiment avec le livre que vous vous êtes justement renfermé. C'est-à-dire que vous vous êtes refermé sur vous-même pour permettre cette guérison. C'est-à-dire que plutôt que de vous ouvrir à d'autres personnes, eh bien vous avez décidé en effet de vous refermer sur vous-même, d'être comme ce livre, hein, voilà, bouclé, de ne pas vous ouvrir aux autres, tout simplement parce que c'est ce qui vous a permis, pour moi, de retrouver votre sérénité, votre calme. Voilà. Euh, c'est un petit peu ce que je comprends, votre façon de fonctionner, on va dire, sur ces dernières semaines. Alors, qui vous allez être là sur ce mois de juin? J'aime beaucoup cette coupe en fait parce que, alors ça peut représenter parfaitement aussi, pourquoi pas un couple homosexuel qui vient de se séparer, hein. Je préfère le préciser parce qu'on a deux femmes qui se tournent le dos, donc c'est une possibilité d'avoir un couple homosexuel qui se tourne le dos, qui vient de se séparer. D'où peut-être aussi le fait de vous être refermé sur vous. Mais si ce n'est pas ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit, j'aime beaucoup parce que on a ici la femme jeune. Voilà. Alors, même si vous êtes un homme, en fait, peu importe, d'accord? On a tous une part de masculin et une part de féminin en nous. Ça, c'est votre part, on va dire, de sensibilité, si vous êtes un homme. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une jeune femme qui regarde vers le passé. Et on voit une femme plus mûre, plus mature, qui regarde vers le présent. Et ça me fait sourire. Pourquoi? Parce qu'on revient un petit peu sur cette idée de pouvoir de vie passée, qui montre vraiment une transition, mais surtout une évolution interne que vous êtes en train de faire. Et vous continuez à faire cette évolution pour moi sur ce mois de juin. Vous êtes en train de passer d'un âge jeune, innocent, peut-être naïf ou je ne sais quoi, à quelqu'un de plus mature, quelqu'un qui est en capacité d'avoir plus de recul. Vous voyez, il y a vraiment une évolution dans l'âge. Même si, voilà, vous gagnez que quelques mois, mais il y a une évolution qui est en train de se faire et j'aime beaucoup cette coupe, ça m'a fait sourire parce que la première idée que j'ai eue, c'est vraiment ça, de dire, bon là, il y a une évolution interne qui est en train de se faire et on gagne en puissance, on gagne en maturité. Voilà ce que je ressens ici. Alors, quels sont vos blocages ici? Donc peut-être que certains scorpions rencontrent des problèmes financiers, parce que l'ours a toujours attrait quand même à l'argent, aux finances, etc. Donc ça peut être une possibilité. Il y a peut-être eu en fait ici, on va dire, beaucoup de dépenses. Alors c'est pas quelque chose dont vous vous vantez, hein, c'est-à-dire que même si vous avez des difficultés financières, on voit que vous vous cachez derrière un masque, vous n'en parlez pas, vous dissimulez ces problèmes-là, ces difficultés-là. Parce que peut-être que vous avez beaucoup dépensé pour compenser quelque chose du coup vous préférez dire que voilà, vous cachez cette vérité, hein, c'est même pas pour blesser en face de vous, mais voilà, vous cachez cette vérité. Sinon, qu'est-ce qui pose problème peut-être aussi ici, c'est le fait que vous ne vous sentez pas malgré tout ni en sécurité, ni rassuré, ni dans une position, on va dire, confortable. Vous voyez, ça renforce l'idée que vous vous sentez au fond pas si bien que ça, ni rassuré, ni dans un... Vous voyez, c'est important de se sentir quelque part, d'avoir un sentiment de sécurité. Et bien là, il vous fait probablement défaut, ce sentiment de sécurité sentimentale. Mais encore une fois, avec le masque, vous n'en parlez pas, voilà, vous dissimulez cette information. Alors, les influences futures. Sur ce mois de juin, il va y avoir des moments qui vont être pas trop mal, moi je dirais. Alors, il y a la promesse d'un changement quand même avec les dés. Moi, je vous dis la promesse d'un changement. Pourquoi? Parce qu'on a les cigognes derrière qui sont aussi les changements, mais qui sont les changements dans le sens amélioration, d'accord? Dans le sens renaissance aussi, dans le sens renouveau. Et du coup, là, il y a la promesse d'un changement. Alors, c'est vrai que ça reste encore pour vous assez incertain, on va dire, ou peut-être que vous vous dites c'est risqué là, tout ce qui se passe dans ma vie, ça me fait un peu peur, ça m'effraie un peu parce que il peut y avoir l'idée de se dire c'est qui tout double en fait, j'ai tout à gagner ou j'ai tout à perdre et c'est un peu effrayant. Mais pourtant,
eh bien c'est bel et bien ce qu'on a ici. Et on vient quelque part, je pense, amis célibataires, vous rassurer en vous disant non avec les cigognes. Ça va bien se passer, ça va être de beaux changements, il va y avoir une belle amélioration. Et le fait d'avoir aussi la faux en dos de deck, la faux en dos de deck vient confirmer cette idée qu'il y a une fin de cycle tout simplement qui est en train de se faire chez vous avec la promesse derrière d'un changement, d'une amélioration. Alors peut-être qu'il va falloir attendre la prochaine saison, c'est-à-dire peut-être justement fin juin quand ce sera l'été pour que ces changements soient visibles. C'est une possibilité ici, mais en tout cas, il y a une période de chance ou quelque chose qui se profile pour vous et qui va être beaucoup mieux, beaucoup mieux. Moi, je pense que vous avez une belle période là qui va arriver derrière. Peut-être pas encore début juin ni mi-juin. Prochaine saison, je vous dirais courant de l'été en fait, si vous voulez. Et c'est aussi pendant l'été qu'on fauche les blés. Donc voilà. Eh bien écoutez amis Scorpion qui êtes célibataires, j'espère que voilà, ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit les amis, je le répète. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite un très beau mois de juin les amis, j'espère que vous serez un maximum concernés par cette belle évolution. Et puis écoutez, je vous embrasse, on se retrouve très vite et à bientôt.